ouverts ce matin. Les anges de Dieu sont ici parmi nous. Je sens la présence angélique ce matin parmi nous. Et laissez-moi te dire que le ciel est ouvert. Le ciel s'ouvre que dans la prière. Et lorsque le ciel s'ouvre, il y a l'onction de Dieu qui est conforme à ton problème qui descend. La Bible déclare que Jésus traversait Jéricho. Et ce matin, Jésus est en train de traverser. Où est Sachet qui veut courir pour saisir son onction? Tu vas monter dans la prière ce matin. Tu vas bénéficier de l'onction que le ciel a libéré ce matin. Le ciel a libéré l'onction. Le ciel a libéré l'onction de la faveur. Le ciel a libéré l'onction de la réussite. Le ciel a libéré l'onction maritale. Le ciel a libéré. Est-ce que tu veux monter dans la prière? Est-ce que tu veux prier? Prends ton temps. Prends ton temps de prier Dieu. Il est en train de traverser. Il est en train de traverser. Il est Sachet qui veut saisir ce don. Il y a Dieu par rapport à ta situation. Il y a Dieu par rapport à ton problème. Il y a Dieu par rapport à ton dossier. Les cieux est ouvert. Les anges sont ici. Les cieux est ouvert. La présence de Dieu est ici. Est-ce que tu veux monter dans la prière? Est-ce que tu peux prier là où il est ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux parler à Jésus? Est-ce que tu peux parler à Jésus? Sacha commence à parler. Sacha commence à parler. Sacha commence à parler. Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Il y a Dieu Seigneur. Ma maladie a duré. Seigneur, mon Seigneur a duré. Seigneur, ma pauvreté a duré. Seigneur, les diables sortent de ma vie. Seigneur, fais quelque chose ce matin. Quelques-uns sont déjà prêts de recevoir quelque chose. Mais je vois des gens qui ferment les mains, qui ne veulent pas recevoir cela.
Bien-aimé, tu vas ouvrir tes deux mains. Si le Dieu que je te prêche ce matin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu ne sortiras pas d'ici avec ces problèmes. Tu ne sortiras pas d'ici avec ces fardeaux. Tu ne sortiras pas d'ici avec ces soucis. À moins que toi-même tu ne désires pas. Mais le Dieu de cette maison est là. Ouvre légèrement tes deux mains. Père, nous te prions ce matin. Lorsque tu sais, il n'y a personne qui peut s'opposer. Vois tout le monde dans la foule. Celui qui a accepté volontiers, qui a ouvert son cœur afin de recevoir la chose longtemps désirée. Père, fais cela. Père, accorde cela. Père, restaure. Père, délivre. Père, accorde les enfants. Père, accorde la guérison. Père, accorde la joie. Père, accorde la finance. Père, accorde la puissance. Père, accorde la respiration. Père, accorde cela au nom de Jésus. Ton peuple n'est pas venu faire du tourisme ici. Mais nous sommes venus rencontrer le Dieu vivant. Où est le Dieu vivant, le Dieu de la Bible? Où est le Dieu vivant, le Dieu des chants? Nous te voulons, Seigneur. Nous te voulons, Seigneur. En communion avec ton Esprit Saint. Libère cela dans la salle. Et que ton peuple rentre avec joie ce matin. Au nom de Jésus, t'avons ainsi prié. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je disais, si on pourrait vraiment acclamer le Dieu de la Bible. Est-ce que tu peux acclamer bien Dieu? Ta manière d'acclamer ne me convainc pas. Est-ce que celui qui sait acclamer réellement Dieu est là ce matin? Est-ce que celui qui croit que le ciel est ouvert est là ce matin? Est-ce que celui qui croit que la prière a ouvert le ciel est là ce matin? Pendant que tu acclames, la muraille de Jéricho est en train de se fondre. Pendant que tu acclames, la muraille de maladie tombe ce matin. Pendant que tu acclames, la muraille de la pauvreté tombe ce matin. Pendant que tu acclames, la muraille des problèmes tombe ce matin. Car Jésus est ici. C'est ici la maison de Dieu. Et nous sommes dans sa maison. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Luc chapitre 19. Luc 19. Nous allons lire que le verset 4e ainsi que le verset 5e. Luc 19, 4e et 5e. La Bible dit ceci. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Pourquoi? Parce qu'il devait passer par là. Et lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Mireille Chiboabo, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Voilà, que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je démarre directement ma prédication. Je rends grâce à Dieu pour ce matin qu'il nous a donné. Ça n'a pas été facile de conduire cette semaine. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes à la fin de cette semaine. Et que Dieu bénisse aussi l'ange de cette église, le révérend pasteur Jean-Paul Moussankichak. Nous avons besoin de ce papa toujours. Lui n'est pas mon mentor, mais c'est mon père spirituel. Alléluia. D'ailleurs, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et je bénis aussi tous les serviteurs de Dieu ici présents. Nous croyons à votre onction ce matin. Que votre Dieu vous bénisse abondamment. À toi l'église qui veut venir rencontrer le Seigneur Jésus. Si tu crois la parole qui dit il n'y a personne qui veut venir rentrer tel qu'il est venu. Apparemment il y a quelqu'un qui ne croit pas. Hein? Il y a quelqu'un qui veut venir rentrer tel qu'il est venu. Et tu ne rentres pas tel que tu es venu ce matin. Dieu fera quelque chose dans ta vie. Mais comment il va le faire? Il est en train de traverser. Il a besoin des hachets. Il va courir en avant pour aller voir ses gestes. Alléluia. Soyez
Soyez prudence là où nous sommes. Parce qu'il est en train de traverser. Zaché et ses obstacles. Tel a été le thème qui a été exploité cette semaine. Et ce thème a été tiré d'un livre de Luc chapitre 19. Partant du 1er au 10e verset. On avait essayé tout au long de la semaine. Parce que le kit n'est pas seulement le dimanche. Amen, amen. Il y a aussi le kit pendant la semaine. Ceux qui étaient là, on avait parlé sur cet homme Zaché. Zaché était mal vu. Pourquoi? Parce qu'il était le chef de publicain. Amen, amen. Je ne vais pas entrer vraiment encore là-dessus. Mais Zaché, partant de son nom, il incarnait, bien aimé, une vocation divine. Parce que Zaché signifie Zakai qui veut dire pur. Mais il aurait fallu que Zaché puisse rencontrer le Seigneur, afin que la chose que Zaché incarnait puisse être vue aux yeux de tout le monde. Donc tu peux avoir quelque chose, mais si tu n'as pas encore rencontré Jésus dans ta vie, tu peux mourir pauvre. Or que tu avais une vocation devant toi. Et je prie le Seigneur ce matin que tu rencontres Jésus ce matin. Quand tu rencontreras Jésus, il va te révéler ce que tu es réellement. Parce que ce que nous sommes réellement, ce n'est pas ce que la société voit. Ce n'est pas ce que les parents voient. Ce n'est pas ce que ton mari et ta femme voient. Mais ce que toi tu es réellement, c'est ce que Dieu avait mis en toi. Et lorsque tu rencontres Jésus dans ta vie, il va maintenant booster la chose. Et les gens vont comprendre que tu avais Dieu. Que tu rencontres le Seigneur Jésus ce matin. Et sachez qu'il incarnait ces choses en lui. Il a rencontré des obstacles. Il avait rencontré des obstacles. Ceux qui étaient là la semaine ensemble, de quoi je vais parler. Le premier obstacle que Zaché avait rencontré, c'était quoi? Pardon? Le premier obstacle que Zaché avait rencontré, c'était la foule. Il avait l'envie de voir Jésus. Parce qu'il avait entendu parler de lui. Et le tout premier obstacle que Zaché avait croisé, c'était la foule. Et on avait interprété la foule en disant que la foule c'est quoi? La foule c'est le monde et tous les désirs qu'a le monde. Mais si tu veux voir Jésus dans ta vie, il faudra laisser le monde. Il faudra éviter les désirs de ce monde. Parce que les désirs de ce monde vont t'empêcher de voir la face de Jésus. Quand tu vois la face de Jésus, la Bible déclare que dans sa face il libère la gloire. Donc quand tu rencontres la face de Jésus, tu vas bénéficier de la gloire de Dieu. Je prie que la gloire de Dieu descende dans la salle ce matin. Que la gloire de Dieu te rencontre ce matin. Parce que ici c'est la maison de Dieu. La face du roi est ici. Rencontre la gloire de la bénédiction. Rencontre la gloire de la chose que tu désires. Rencontre la gloire de la bénédiction. Rencontre la gloire de la finance ce matin. Que la face du roi libère la gloire. Et pour y en bénéficier, il faudra quitter dans la foule. Il faudra abandonner le monde. Quand tu vis selon le monde, tu ne vas pas bénéficier de la gloire de Jésus. Quand Jésus a dit, c'est lui qui me fait, il doit renoncer à lui-même et à ce monde. Et porter sa croix. Or la croix c'est quoi? La croix c'est la source de toutes les bonnes choses que Dieu nous a apportées. Donc suivre Jésus c'est porter l'œuvre salvatrice de la croix. Et le deuxième obstacle que Zaché avait rencontré, à part la foule, c'était quoi? La taille. Ce n'est pas la taille physique de maman la reine Kabelo. Si tu as détruit ta taille,
tu ne verras jamais le Christ. Si tu as détruit ta taille, Christ va passer. Et toi, tu ne vas pas les recevoir, les voir même. Pourquoi? Parce que tu avais détruit ta taille. La taille que j'avais parlé, c'était la taille spirituelle. J'avais dit que lorsque Adam et Ève avaient la taille que Dieu leur avait donnée, parce que la seule personne que Dieu avait créée à son image et à sa ressemblance, ce n'était pas nous. Genèse chapitre 5, partant du 1er au 3e verset. Il n'y avait qu'un seul homme que Dieu avait créé à son image et à sa ressemblance. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Adam fanta 7, la Bible précise que Adam fantait selon sa ressemblance. Adam, ce n'était pas Dieu. Amen, amen. Mais lorsque Dieu avait créé Adam, Dieu leur avait donné une bonne taille afin que lorsque Dieu devait passer, Adam et Ève devaient parler avec Dieu. Mais après avoir consommé les péchés, maintenant Dieu viendra pour le chercher. Adam, où est-il? Mais j'avais la taille de Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu me vois plus? J'ai déjà perdu la taille que tu m'avais donnée. Mais attention avec la taille que tu m'as donnée. Ce n'est pas au roi de s'incliner, mais c'est à nous d'avoir la taille du roi afin de voir la face du roi. Et nous avons dit que la chose qui peut faire en sorte que la personne puisse détruire sa taille que Dieu lui avait donnée, ce sont le péché. Amen, amen. Mais s'il y a la chose à éviter, ce sont le péché. Parce que si Adam et Ève étaient chassés hors du jardin, c'est à cause du péché. Alléluia. Il me garde bien la taille que Dieu t'a donnée. La taille c'est quoi? C'est la sanctification. C'est la crainte de Dieu. C'est la purification. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est de vivre selon la parole de Dieu. C'est ça la taille que Dieu t'a donnée. Et lorsqu'il va passer, tu vas bénéficier de la gloire. Mais sachez, vu sa taille était un obstacle afin que et je prie Dieu ce matin, puisque tu es venu dans sa présence. Alléluia. Amen. David a dit le livre de Psaume 51. Ma mère m'a conçu dans le péché, dans l'iniquité. Vous voyez, donc nous sommes déjà nés dans le péché. Maintenant, lorsque tu vas rencontrer l'hysope, David a dit que purifie-moi dans l'hysope. Je serai plus blanc que le neige. L'hysope, ce n'est pas ce que les sangos utilisent là. L'hysope, c'est mutu mobimba. L'hysope peut purifier la puce, ça y est. Quand tu vas rencontrer Jésus ce matin, il va te purifier. Et tu ne seras plus un homme péché. Et tu vas bénéficier de la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Maintenant, aujourd'hui, nous allons prendre les derniers points. Quelle que soit la soif qu'avait Zaché, quel que soit le désir de voir Jésus, s'il n'y a pas une chose, Zaché ne peut pas voir Jésus. Et la chose en question, c'est quoi? C'est les sycomores. Voilà le troisième et le dernier point. Nous allons parler sur les sycomores. Est-ce que tu peux répéter avec moi les sycomores? Non, dis-le bien, est-ce que tu peux dire les sycomores? Est-ce qu'on peut dire les sycomores? Acclamons très fort Dieu. Alléluia. La Bible déclare, il courait en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Pourquoi? Parce qu'il devait passer par là. Je comprends que Jésus est conditionné toujours à passer tout près du sycomore. Lorsqu'il traverse la ville de
Jéricho, Jésus ne passera pas à côté. Il passera toujours tout près du sycomore. Mais ce matin, maintenant, il y a des questions qu'on va se poser. Qui peut monter sur les sycomores? Alléluia. Amen. Et la deuxième question, c'est quoi les sycomores? Parce que si tu ne montes pas dans les sycomores, Jésus ne va pas te voir. Mais qui peut monter dans les sycomores? Et c'est quoi les sycomores? Acclamons très fort la parole du Seigneur. Quant à la première question, qui peut monter au sycomore? Les sycomores, c'est un arbre qui attire Jésus toujours. Et puisque les sycomores attirent Jésus de passer tout près, ce n'est pas n'importe qui peut monter sur les sycomores. La personne qui peut monter sur les sycomores, ce sont des personnes humbles. Ce sont des personnes qui ont l'humilité. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas humble, ta place n'est pas dans les sycomores. Vous allez comprendre avec moi. Alléluia. Amen. Sachez, ce n'était pas n'importe qui. Sachez était notable à ce temps-là. Il était le chef de publicain. Et la Bible précise même que Zachée avait beaucoup d'argent. Mais Zachée a compris que pour aller monter dans les sycomores, je devais avoir l'humilité. Voilà pourquoi les gars ils ont vu Zachée en train de courir. Je crois qu'il y a quelqu'un qui disait que Zachée avait les boma. Et pas un zambe, c'est un humble. Au moment où le beau zambe était. Dieu ne travaille pas avec des orgueillés. Bible dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède quoi? La chute. Si tu veux monter dans les sycomores, afin de voir la face de Jésus, qui est la gloire, il faudra être toujours humble. Il faudra être humble. Amen, amen. Mais l'orgueil aujourd'hui, c'est comme un obstacle aussi. Si on ne bénéficie pas des avantages dans la société, à cause de l'orgueil, c'est travail avec le humble. Donc pour monter au sycomore, il faudra être humble. Et la deuxième des choses, il faudra avoir la sémence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la sémence de Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a des enfants qui ont la sémence de Dieu ce matin? Si tu n'as pas la sémence de Dieu, tu vas te dire que non, j'ai déjà tout, je ne peux pas aller là-bas. Mais Zachée avait la sémence de Dieu. Il est allé monter dans les sycomores. Alléluia. Donc voilà les deux choses. Si tu veux monter au sycomore, là où Jésus va passer, il y a il a avantagé d'étendre les secours de l'Éternel en gardant le silence. Exode chapitre 14, Dieu leur avait dit que gardez silence, regardez ce que moi je vais faire. Il y a certaines batailles qui ne se gagnent pas en parlant, non. Le problème avec toi, c'est non. Amen, amen. Parfois, tu as la kimia, c'est facile. Mais là, c'est quoi les sycomores? Mais là, c'est de là où maintenant je vais vraiment beaucoup plus insister. Je ne vais pas d'abord prendre les différentes définitions données par le dictionnaire. Non. Je vais prendre les sycomores partant de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu s'interprète que par elle-même. Ce n'est pas la pensée humaine. C'est quoi les sycomores? Papa indique Amos chapitre 7. Chapitre 7. Bandeko bana Bible so comme déjà kota ba Matthieu so bungi Amos za kunati Amos za kote boy na ancienne alliance so luka Amos so comme déjà na likte zonga otika okuna. Amos chapitre 7 partant du 14e au 15e verset. Amos chapitre 7 partant du 14e au 15e verset. Nous lisons la parole de l'Éternel au nom de Jésus. Amos répondit à Amathia. Amos ayanoli Amathia.
Je suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais je suis berger et je cultive de sycomore. Je suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger. Je cultive quoi? Des sycomores. Évoluons, le verset 15. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau. Derrière le troupeau. Et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Là maintenant je vais parler des choses qui vont nous concerner. Il y avait une personne au nom de Amatia. Et il y avait aussi de l'autre côté Amos. Il y avait une confrontation entre ces deux personnes. L'histoire, quand vous lisez, vous allez comprendre. Mais Amos voulait maintenant répondre par rapport à la préoccupation. Écoute ce qu'Amos va dire. Il dit que moi je ne suis pas prophète. Je ne suis pas encore ni un fils de prophète. Moi je suis berger. Mais je fais quoi? Je cultive des sycomores. Je suis berger, je suis prophète. Mais je cultive les sycomores. Je suis berger. Donc nous comprenons dans ces versets bibliques, lorsqu'on parle des sycomores, lorsque Dieu parle des sycomores, Dieu colle directement les sycomores aux prophètes et aux bergers. Or, lorsque nous voyons le prophète et le berger, ils représentent directement le ministre de la parole de Dieu. Donc selon la Bible, les sycomores, ce sont le ministre de la parole de Dieu. Je sais qu'on a déjà parlé des sycomores et l'église et tout comme ça. Oui, c'est aussi ça. Mais ce matin, je vais te parler du sycomore comme le ministre de la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas voir Christ sans passer dans le sycomore. Donc le ministre de la parole de Dieu, ce sont des sycomores qui amènent le peuple à voir la face du roi. Le ministre de la parole de Dieu révèle les Écritures afin d'en sortir le Messie qui est caché. Si nous voulons voir Jésus dans nos vies, Jésus passe toujours à côté des sycomores. En sycomore, c'est quoi? Sycomore, ce sont des ministres de Dieu que Dieu a établi devant nous, que Dieu a placé devant nous. Ce sont eux qui vont nous amener, ce sont eux qui vont nous révéler la face de Jésus. Donc tu ne peux pas voir Jésus s'il n'y a pas les serviteurs. Parce que tu peux lire la Bible, mais si les serviteurs de Dieu n'arrivent pas à interpréter la parole, tu n'auras pas la révélation de Jésus. Parce que la Bible déclare que les Écritures tuent. Mais c'est la révélation de l'Écriture qui va maintenant apporter la vie. Alléluia. Mais il y a des sycomores que Dieu a placés à mes parents. Il y a des sycomores que Dieu a placés dans chaque église. Ce sont des ministres de la parole. Voilà pourquoi il est écrit. Il est descendu vers le monde. Il est monté vers les endroits les plus hauts. Il a porté avec lui des captifs. Nous étions d'abord des captifs. Nous étions des captifs de ce monde. Et Dieu nous a amenés avec lui. Et la Bible ajoute, et il a fait les dons aux hommes. Dans les ministres de Dieu que Dieu a placé à l'église, mais pas. Ce sont des dons que Dieu nous a donnés. Ce sont des dons que Dieu a placés devant nous. Alléluia. Mais les ministres, ce ne sont pas de n'importe qui. Jésus passe toujours par un pour que tu puisses voir le sort de Dieu. Mais comment est-ce que nous traitons le ministre de Dieu? Ah, bah c'est serviteur de Dieu. Tout n'a pas fort. Amen, amen. Peuple de Dieu, nous devons faire très attention avec
avec le ministre. Aaron et Marie, ils ont juste parlé du mal de Moïse. Et Dieu leur avait frappé de la lèpre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient parlé du mal de Moïse. Attention avec le ministre que Dieu a mis à placer devant. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Est-ce que tu peux acclamer Dieu très fort? Amen, amen. Bien, lorsque je parle des ministres de mon église, je vois le révérend pasteur Jean-Paul Moussa Kichai. Je passe toujours par ce papa-là pour nous bénir. Je passe par ce papa-là pour visiter son peuple. Il y a certains combats que ce papa est en train de subir. Ce n'était pas pour lui, c'était pour toi. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'église, nous voulons être bénis. Amen, amen. Nous devons regarder d'abord chez papa. Amen, amen. Donc, lorsque je parle du père, lorsque je parle du pasteur Cheikh comme Sycomore, donc quand on parle d'un père, les enfants n'ont pas cette soif-là qu'on pousse aussi citer moi. Non, non, non. Quand je cite pasteur Cheikh, je sais que le cordon feuillé là. Quand je parle de pasteur Cheikh, je sais qu'il y a Van est là. Je sais qu'il y a Nizan est là. Je sais qu'il y a Rabi est là. Je sais qu'il y a des grâces est là. Je sais qu'il y a Gédéon est là. Je sais qu'il y a Jérémie Kadem est là. Donc quand nous voyons ce papa-là, il y a tous ses fils en lui. Maintenant lui c'est un sycomore que Dieu passera bénédiction. Comment maintenant l'église nous entretenons ce papa? Parce que je serais un peu dire, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'église entre nous, nous devons dire la vérité. L'église ne sait pas prendre soin de ses papas. Là, je dis la vérité. Amen, amen. Le dimanche passé, j'ai reçu une sœur. Après l'église, j'ai vu comment la sœur se souciait pour la ration du pasteur. Je ne vais pas citer le nom de ce sœur. Je dis, sœur, que Dieu te bénisse. Donc, la sœur se souciait. On ne peut pas faire une équipe là, qu'on s'occupe à manger du pasteur, on laisse le pasteur comme ça. C'est ça. Amen, amen. Un frère m'avait invité à Sebeko Bumbu. Il m'a dit, frère, viens voir, on va bénir le pasteur aujourd'hui. Dès que je vis comment à Sebeko Bumbu on bénissait le pasteur, c'est notre devoir. Et quand nous commençons le devoir, Dieu va nous bénir. Parfois nous sommes bloqués, c'est parce que nous laissons Moïse comme ça. Je ne crois pas que lorsque Zaché était descendu du sycomore, il avait laissé le sycomore. Non. Donc je crois que Zaché entretenait ce sycomore. J'imagine même que comme un site touristique. Parce que Zaché se disait que si j'ai vu cet homme, c'est grâce à ce sycomore. Nous tous ici, Dieu nous avait vus par cet homme-là. Il n'y a personne que Dieu avait gagné en dehors de cet homme-là. Jésus nous avait vus par ce papa-là. Amen, amen. Mais si nous n'arrivons pas à entretenir les sycomores, on va nous-mêmes bloquer nos vies. Si on n'arrive pas à entretenir les sycomores, et les sycomores vont sécher. Et lorsque Jésus passera, tu vas chercher là où tu vas monter pour voir Jésus. Yaya source la même Bisagayango. Amen, amen. Mais comment est-ce que nous entretenons le ministre de Dieu? Comment est-ce que nous prenons les hommes de Dieu? Nous prêchons Jésus-Christ. On ne présente pas n'importe qui ici. Mais nous sommes quand même des sycomores. Un jour j'ai parlé avec le pasteur. Mon pasteur, tu vas à l'église. Il y a un minimum de respect à Bango. Et ça, quand on a un problème, la famille a un tour. Donc, la famille, se soucie parfois, elle privé même famille, mais elle est famille fidèle et elle a
Amen, amen. Mais il y a un côté, on va dire au tombe, on va dire au lobo, on va dire au film, on va dire au sable. Non, bien aimé, ce n'est pas comme ça. Entretenons les sycomores. Prenons soin de ces sycomores. Et Dieu va nous bénir. Prenons soin de ministres de Dieu. Ce sont eux qui révèlent Jésus par les Écritures. Combien de fois pasteur Charles a quitté sa maison à minuit pour venir là où toi tu es? Combien de fois les serviteurs de Dieu sont en train de gêner pour ton problème? Mais toi quand tu es béni, c'est fini avec le frère Gédéon. Nakoye les gars, c'est comme un problème parce qu'il y a ça où va bon de la kakaka. Amen, amen. Tout ça va où ya nkolo. Tu vois qu'on a mis kumba la bino, mais bino bino ça reçoit ba sycomore. Amen, amen. Alléluia. La Bible déclare que pendant qu'ils étaient à table, en train d'utiliser les calices, le bien du temple que les rois avaient emporté de Jérusalem. Il y a eu un doigt au mur. Les doigts avaient compté, peser, diviser. Amen, amen. Maintenant, personne n'avait la capacité d'interpréter ce que les doigts avaient dit. Même les gens qui étaient avec le roi. Mais il aurait fallu que Daniel puisse arriver afin d'interpréter les critiques qui est écrit au milieu. C'est ça le rôle de ministre de Dieu. Donc, là où toi tu n'as pas à lire, le ministre viendra pour te dire que yes, ce que tu avais lu là, cela veut dire ceci, cela. Et tu auras l'éclaircissement et Dieu va te bénir. Donc il n'y a pas la lumière sans ministre. Voilà pourquoi même auprès du trône de Dieu, la Bible décrit qu'il y avait un chandelier. Mais pourquoi ce chandelier? Le chandelier éclairait Dieu. Les ministres sont là pour éclairer. S'il n'y a pas le ministre, il n'y aura pas la lumière. Amen, amen. Pour que la lumière soit dans l'église, il faudra que Yavan soit là. Il faudra que Pasteur Chai soit là. Il faudra que le docteur Félix soit là. Et l'église aura la lumière. Et lorsque la lumière sera dans l'église, directement tu seras béni. Voilà comme un ministre de Dieu ce matin. Je prie le Dieu de mon Père que Dieu contre tes pères et divise-toi contre toutes les sortes de maladies. Si Dieu nous a placés dans cette église comme des sycomores, il passe toujours au point de nous. Et Dieu contre la malédiction familiale. Ils ont fait l'erreur de te laisser venir ici. Il a fallu te terminer pendant que tu étais dans le monde. Et puisque tu es venu ici, il y a des ministres de la parole de Dieu. Dieu nous a doté des capacités. J'enlève la malédiction au nom de Jésus. J'enlève la mort au nom de Jésus. J'enlève la puissance familiale au nom de Jésus. Continuez plus encore de cette famille. Rencontrer Jésus par l'un de ses ministres, par l'un de ses papas, qui était de la loi de la mort. Au nom de Jésus. Parce que Joseph en Égypte a aussi le privilège de signer à la place de Pharaon. Non seulement il a l'anneau de Pharaon, il peut aussi signer. Joseph c'est l'image des ministres de Dieu. Donc sur la terre on peut faire ce que Jésus peut faire. Je signe avec la signature du Dieu de la Bible. Il a dit que rivière vive. Si Jacob avait maudit rivière, au niveau de cette échelle, je te dis que tu vivras. Rivière ne mourra pas. Rivière ne mourra pas. Rivière vivra. Parce que je suis un ministre. Je m'a mandaté. Je peux signer la signature de Dieu. Et je place la signature de Dieu dans ta
chien mokolo to nzambe na bongo na yo okokufa te rencontrera les œuvres de Dieu. likambo na nzambe. Yes. Alléluia. Amen. Mais pour y arriver, Kasi pona kokoma entretenons le sycomore. nyozwa penza soin ya nzete ya sycomore. Mais toi qui es ici, Bolinga miyoza na osi. en fait, tu disais que non, j'ai déjà donné, ça suffit, je ne donne plus. Yo motolo bagete aona pesi wane kokipo na Ici, ye. c'est la bonne terre. Awa mabela Et là, quand kitoko. vous jetez la semence, Soko bwaki nkona vous allez récolter. kokobuka. Le vendredi, j'ai reçu une maman après l'église. Mokolo na mine inayambaki mama moko na sima na mayanga ni. Maman Léa, elle m'a dit qu'en tout cas, vous avez un Dieu. Ayisinga solo bozana nzambe. J'avais des problèmes Nazaki na makambo financiers. ya mosolo. Une seule fois que j'ai entré ici, Mbala moko kana kutaki. Dieu m'a béni. Nzamba pambolinga. Voilà l'enveloppe. Tala lokasa na bango. Nous avons Dieu ici. Sozana nzambe awa. Pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pona nini biso C'est topambola. parce qu'on n'a pas soin de ses papas. Rozwa soin na ye. Là, je ne parle pas seulement de l'église et nous les serviteurs. naolobela kaka bandimite na biso bateyi na Nous bamoderateur devons prendre soin de ces sycomores. esenge na biso tozwa mpenza soin ya nzeto ya sikomo. Alléluia. Amen. Pendant que toi tu manges à la maison, na ntango oyo ozali kolia na ndako mais parfois le pasteur et sa famille dorment en jeûne. na ntango mosusu mobateli mpate azali kolala na mai ya lobo. Comment est-ce que Dieu peut nous bénir? kasi lolenge nini nzambe akopambola Pendant que ses papas là chez lui à la maison, ye na ndako na ye les sycomores que Dieu a utilisés pour que nous soyons ce que nous sommes nzeto nzambe azosalela mpo biso tozala oyo tozali est en train de pleurer. ye azolela Bien aimé, nous ne serons pas bénis. topambolama te Et nous aussi, le ministre de la biso parole, mpe bateyi na nous liloba sommes les dons pour cette église. tozali makabo mpo na Yaya, eglise je vous dis, dans cette église, nous avons des ministres de la parole de Dieu. nazoyebisa yo tozali na ntoma Tout le monde chief va y avoir des choses qui n'ont rien à l'église. Au lieu que pasteur a dit, oh le frère a banni ma commandant mais si pasteur église. Et on te dit que c'est le pasteur de l'église. titulaire en Bien aimé, il y a des églises bien construites mais ils n'ont pas la nourriture. ezatemile ezata Non, si on te dit qu'allez ici, que non, on peut un peu plus chaud. Frère, je vais te dire, il y aura un peu moussou du banda. Et tu vas dire que non, à l'église nous avons le ministre de la parole. Mais le problème est que lorsque il y a un Kingo Mayakaba, amen, amen. Allez, c'est ce que j'avais dit la fois dernière. On s'est parlé avec le frère Hervé. Comment cette maman-là, lolenge nini mama wana pour sa première fois d'entrer ici, asalaki nini asali elle n'est pas venue. Une seule fois, mokolo moko kaka elle a témoigné que si vous avez Dieu, Dieu m'a béni. Elle a laissé l'enveloppe. atiki Maintenant, lokasa nous qui avons déjà fait 10 ans, 15 ans, le problème est qu'on ne prend pas l'entretien de notre sycomore. Et on veut voir la gloire de Dieu. Non. Il n'y a pas la gloire de Dieu sans l'entretien du sycomore. Parce que pour la délivrance, Dieu passera toujours par les serviteurs. Combien ici ont rencontré la main de Dieu par cet homme? Combien de personnes ont rencontré la main de Dieu par ses serviteurs? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je posais la question ici, bon. Non, tu n'auras pas de mort. Il y a un monologue qui n'a pas d'église. Pardon? Non, pas vérité, maman. Amélie Nini? Amélie. Si, Alobi Mabi. Parce que ceux qui pensent qu'il y a le bien, il faut le banamélie maï, bâtir poussière yati, si on a pu bâtir miliki, bâtir miliki, bâtir na secret. Donc là où on parle du Père, les fils sont dedans. Quand je parle du pasteur Chai, il y a les fils qui sont dedans. Parce que pour ça la tiwana, la composition est le rebelle. Amen, amen. Alléluia. Yaya, je parlais avec le frère Meshach. Ah bien frère, l'oncle Sami, il fait que s'inquiéter, nous sommes une bénédiction pour ces papas-là. Yaya, il faut flatter au thé. S'il est béni, nous serons bénis. Si l'église arrive à prendre soin de ses papas, Dieu ouvrira les portes dans nos vies. Et quand nous allons laisser ses papas et sa famille, bien aimé, nous serons maudits. Nous ne serons pas bénis. Amen, amen. Nous ne serons pas bénis. Nous devons prendre soin de ces papas-là. Mais à nous aussi, le ministre que Dieu a placé dans cette église. À moi, les frères généraux que Dieu a placés. Ce peuple, ce n'est pas mon peuple. Amen, amen. Cette maman qui est venue, elle n'est pas la mienne. C'est pour Dieu. Dieu nous a placés pour l'édification et la
perfectionnement du corps de Christ. Amen, amen. Amen. Comment l'église, moi j'ai compris, on va analyser, ça peut prendre un pasteur, ça prend l'église. Les églises ne prennent plus soin des serviteurs de Dieu. Il y a un moment où Maya Faye, quand tu vas sur le noté, Maya Faye, ils ont des camarades, ils ont des camarades, mais comme dans mon commerce. Pourquoi parce que l'église n'arrive plus à s'occuper des serviteurs de Dieu? J'ai regardé comment c'est que vous bénissez les pasteurs. Ils savent aussi prendre les soins des hommes de Dieu. Est-ce que le pasteur a déjà porté ta veste? Lorsque Dieu te bénit, il faudra aussi bénir son serviteur. Tu dois bénir vers l'année 2025, il y a l'année 2026. Si comment? C'est ça. Amen, amen. Bien aimé, amen, amen. Le prédication, vous prêchez ici. La fois passée, que l'autre l'église, on a dit à piano, habiter l'église, la mise quand même, et ça, va prédicateur, va dire la parole de Dieu, va jaillir. Il y a un flatté au thé. Ici, il y a la parole. Quel est le bandeau de l'église va commis qui toque, va commis bien. Il va relier ça. L'église, nous sommes la semaine prochaine. La semaine passée, pardon. Bah, qui va faire intervenir mardi. Na qui n'a été mardi. Na si non va passer à l'autre fois au vendredi. Oh. Na bi mais comment mouton fallait dire vendredi. Ça va te dire qu'il y a au son au salini. Ici c'est Jésus que nous prêchons. Mais bien il y a le ministre que Dieu a placé devant nous. Nous devons prendre soin de ces gens-là. Mais toi aussi c'est comment? Sachez qui est monté. Ce n'est pas à toi. Lorsque Jésus arrive, il dit sachez un de toi de. Donc nous sommes que des canaux. Dès que tu vois Jésus c'est fini. C'est fini. Le problème n'est plus encore ici comment. Moi je t'avais seulement aidé à voir Jésus. Quand tu as vu Jésus c'est fini. Mais quand vous entrez dans une église où il n'y a que des cultes de personnalité, on fait que louer les ministres, on fait que louer les hommes de Dieu. Un ministre ne peut pas prendre la place de son maître. Nous sommes des serviteurs. Le maître c'est Jésus-Christ. Je ne peux pas te parler de ma vie. Je ne peux pas te parler de mes projets. Je te parle de Jésus. Jésus m'a placé ici pour te raconter mes histoires. Mais c'est pour t'apporter à voir Jésus. Quand tu as vu Jésus, c'est fini. Comment passer à moi aussi? Mais il faut m'amour église pour me rendre à ça la caté. Amen, amen. Parce que lorsque le serviteur le plus ancien d'Abraham marchait avec Rebecca, il ne montrait pas ce qu'il était. Il montrait le mari de Rebecca. Parce que Rebecca n'était pas sa femme. Mais Rebecca avait pour femme Isaac. Donc étant que le serviteur le plus ancien, je dois dessiner l'époux dans le cœur de l'épouse. Je ne peux pas te montrer ce que moi j'ai. Non. Naïté ça Yesu. Oh, vous avez dit que na bonja ka pona ndo bikaka. Les gars ndako yo sela ka teza ka te. C'est comme bon c'est comme na nzoto Yesu za souté. Moi c'est comment? Quand tu as vu Jésus, c'est tout. Tu peux aller. OK non. Mais c'est que moi je te demande. Oh non, c'est zonga ou entretenir c'est comment? Zonga ka pe. Bois que là ta c'est comment? Mai, engrais chimie ezali, engrais naturel. Amen amen. Alléluia. Mukolo Yesu oyeza ba dusu oyeba Yesu te. Tu vois, quand j'étais en Europe, j'ai mes enfants, j'ai étudié. Montrez-nous le Père et cela nous suffit. Yes. Je n'ai pas besoin de ce niveau des études là. La seule personne que je vais voir,
sycomore, si j'ai monté, c'est pour voir Jésus. Ne me montre pas tes capacités, donc je n'ai pas besoin. J'ai besoin de voir Jésus. Si vous lisez le livre de Actes chapitre 10, partant du 25e au 26e verset, la Bible déclare, lorsque Pierre entra chez Corneille, qui était allé au-devant de lui, il tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre les releva en disant, lève-toi, qui suis-je? Je suis quel simple sycomore que tu as utilisé. Moi aussi je suis un homme comme toi. Donc je ne peux pas me faire comme un Dieu. Ministre de la parole, l'épouse a un époux. Nous sommes que les amis de l'époux. Nous sommes en train de dessiner dans le cœur de l'époux son époux. C'est ce que Jean disait, que ma joie c'est de coller l'épouse à son époux. C'est tout. Corneille a vu la main de Dieu par le canal de Pierre. Il a voulu se prosterner. Pierre a dit que non. Lève-toi. Qui suis-je? Mais un ministre de la parole de Dieu. Il peut caractériser sa humilité. Amen, amen. Alléluia. Qui suis-je? Lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Et dans le livre d'Apocalypse, lorsque Jean vit des révélations, la Bible déclare qu'il a voulu se prosterner devant l'ange qui lui montrait le mystère. L'ange a dit que non, lève-toi. Non, je ne suis pas Dieu. Moi aussi je suis un compagnon comme toi. Ne te prosterne pas devant moi. Donc il a que Jean Fouka Melaye Gazo à l'eau la terre. Parce que si on gloire ensemble, c'est on a le Saint-Denis exacté. Donc on va prédicateur, on va gloire ensemble comme un bango yaya. Bazar bateau bazar ma papu, tu es trompé de bobeta ba botika là. Amen, amen. Tout en a semence à papa qui mbango. Yaya. Semence à papa qui mbango. Trompé de bêta. Biso bana mama, biso na mama na bino botika là. Amen, amen. Voilà le but qu'on a présenté bino loko là ba bazar vierge comme des fiancés. Amen, amen. Mais les lots, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Bien, mais je vais m'arrêter par ici. On va nous lire 1 Corinthiens chapitre 9. Là, pour avec tout le respect, c'est le cordon qui va interpréter ces versets. Très important pour l'église. Cordon, s'il vous plaît, vous pouvez nous aider. 1 Corinthiens chapitre 9, partant du 9e au 11e verset. Tout là, on a présenté à auquel vignon tout. Corinthiens chapitre 9. Partant du 9e au 11e verset. Il y avait version il y a un oublié autant on va s'arrêter par là. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, 9e au 11e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Car il est écrit dans la loi de Moïse. C'est très important. Car il est écrit dans la loi de Moïse. Tu n'amiséreras point le bœuf quand il faut le grain. Quand il faut le grain. Je lis au nom de Jésus. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amiséreras point le bœuf. D'accord. Nous reprenons la parole de l'Éternel. Amen. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'amiséreras point le bœuf quand il foule le grain. eloko oyo bachaka mbwa kokange na monoko na ete soki kotoko ebango babenga yango miselière. Donc okotia yango na ngombe te soki azali kosala na bilanga. Dieu se met-il en peine de peur? Est-ce que Zambe abandaki koyokela ngombe mawa? 10. Ou parles-tu uniquement à cause de nous? To abandaki koloba na bangombe te kasi abandaki nde kolobela biso. Oui. C'est à cause de nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer
ezalinde pona biso nde ya komi ke muto azali kolona esengeli alona collaborer avec espérance pe alona na kolikia et c'est lui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part pe mutu oyo azali kosala na kati elanga asala na kolikia ete yepe akozwa eteni na ye na kati. Si nous avons sémé parmi vous les biens spirituels, kasi soki biso toloni kati na biso makambo ya molimo, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporaires? Est-ce que ekomi likambo monene soki bopesi biso mwa mike oyo bino pe boganye? Amen. Là, j'ai aimé l'apôtre Paul. Il était vraiment clair. Parce qu'aujourd'hui même, il y a quelques-uns qui disent que non, beaucoup de gens sont pasteur ou non. Amen, amen. Paul a dit que lorsque nous travaillons, nous sémons des choses spirituelles. Où est le mal si je bénéficie quelque chose de votre part? Alléluia. Amen. Est-ce que le pasteur Charles ne travaille pas dans cette église? Il travaille. Or, si vous descendez, il a dit même que c'est lui qui fait les fonctions ministérielles. Doit être aussi nourri. C'est ainsi comment que Dieu utilise. Voilà même dans le tabernacle, Dieu avait dit à Moïse que lorsque le peuple amèneront le bien de sacrifice, le vide ou bien le prêtre avait pas à trois parties. Ils avaient droit à la poitrine, ils avaient pas à l'épaule, ainsi que le mâchoire. Pourquoi le ministre devait avoir le mâchoire de l'animal? Parce que ce sont eux qui parlaient. Je parlais ce matin. J'ai droit à avoir le mâchoire. Je parlais. Pourquoi la poitrine? Parce que ce sont les ministres qui portent les fautes. On l'a dit, parfois, pour moi, ça va être un peu de quitter Nassé. Ça me mon frère Gédéon. Ça me sale les bolam. Si vous me croyez, pour le frère Gédéon, non. Amen, amen, amen. Et ils ont aussi droit à l'épaule. L'épaule, c'est la charge du peuple. Et les charges n'y ont plus église. Et Paul a dit que ceux qui sont spirituellement, ceux qui sont suivis par bien, on va faire cela ce matin. On va bénir le pasteur. Amenez-moi un panier. Je ne parle pas de l'offrande. Nous voulons arroser, entretenir les sycomores. Nous sommes gagnés en Christ par ces papas-là. Amenez-moi un panier. Là, on a déclaré militaire, mais là, on a essentiel. Pour ne pas mourir. Tout qui fait papa, on va faire l'ensemble. Amen, amen. Il y a des fils que chemise, nous sommes la mosselle, nos chemises. C'est pas ça, c'est décoré.